Salut à toutes et à tous, c'est Miss P, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour un hors-série de Mimitech spécial présentation de mon setup 2021. C'est parti, suivez le guide. Avant tout, n'hésitez pas à balancer votre meilleur pouce bleu et à vous abonner si cela n'est pas encore fait à la chaîne en cliquant sur la petite cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos et même regarder celles qui sont déjà en ligne. Ça y est, après presque 2 mois d'absence, mes causes, vacances et paradoxalement un planning très chargé, me voici de retour pile au moment de la rentrée scolaire. D'ailleurs, je dédie cette émission aux écoliers, collégiens, lycéens et étudiants qui s'apprêtent à commencer une nouvelle année scolaire ou universitaire. Bon courage à vous pour la reprise des études, tout comme à vous autres qui, parmi vous, retournez au travail. Bref, il faut savoir que, par passion pour l'informatique, j'ai renouvelé en grande partie les différents éléments de mon setup. Ainsi, j'ai récemment récupéré plusieurs ordinateurs à remettre en marche, mais je n'ai malheureusement pas pu sauver 2 d'entre eux malgré mes soins acharnés. Heureusement, le matériel que je vais vous présenter dans un instant fonctionne très bien. De plus, mon setup est majoritairement composé d'objets que je me suis procuré d'occasion. C'est parti pour la présentation de mon matos. Tout d'abord, le PC Dell est un Optiplex 380 datant environ de 2010, fonctionnant sous Windows 7 et que j'utilise comme un serveur informatique de transfert de fichiers entre mes différents appareils connectés à ma box internet. Pour info, le serveur, dit serveur FTP, de l'anglais File Transfer Protocol, en français protocole de transfert de fichiers, utilise le logiciel gratuit et libre FileZilla. J'ai aussi un Packard Bell sous Windows XP et qui dort à côté du Dell en attendant d'être remis en marche. Mon ordinateur principal est, quant à lui, un MacBook Pro début 2011, version 13,3 pouces. Pour la petite anecdote, j'ai écrit cette émission avec, et le montage se fera aussi avec le MacBook. Je lui ai trouvé ce matin une petite souris optique sans fil, plus pratique pour certaines tâches comme le montage vidéo par exemple. J'utilise aussi, pour le traitement photo et le dessin numérique, une tablette graphique Wacom Intuos à stylet passif, puis un clavier MIDI USB M-Audio KeyStation 49 Mark II couplé au logiciel de musique assisté par ordinateur Logic Pro 10. Passons à présent au mini PC de bureau HP que j'ai acheté d'occasion et que j'utilise aussi quotidiennement. Il s'agit d'un HP 260 G1 animé par un processeur lui aussi de marque Intel, le Core i3 4030U cadencé à 1,9 GHz. L'écran assurant l'affichage et que j'ai également acheté d'occasion est un compact Q2022A d'une diagonale de 20 pouces ayant une résolution de 1600 par 900 pixels et une connectique comportant une prise VGA et un port DVI. Je possède également un PC portable Acer Aspire V3 771G qui a bien failli me lâcher, mais que j'ai finalement réussi à remettre en état de marche. Tournant sous Windows 7, les deux principaux atouts de cet élégant 17 pouces
sont son processeur Intel Core i5-3320M, cadencé à 2,6 GHz, et sa carte graphique Nvidia GeForce 710M, possédant 1 Go de mémoire vidéo dédiée. Cependant, certaines touches du clavier de cet ordinateur ne répondent plus ou mal, ce qui est selon moi assez handicapant. Rassurez-vous, le souci est dans mon cas réglé puisque j'utilise un clavier et une souris sans fil. Cela fonctionne vraiment bien et c'est très pratique quand on branche le PC à sa télé en HDMI ou en VGA. Enfin, je me suis également procuré un pack de périphériques pour gamer CM370 de marque Scorpion, comprenant un clavier, une souris, un tapis de souris et même un casque audio. Le tout neuf ne m'a coûté qu'une trentaine d'euros. Déballons à présent le pack avec notre outil préféré, la paire de ciseaux. Ce qui me plaît beaucoup avec ce clavier et cette souris, c'est le fait qu'il soit rétroéclairé par des LED de plusieurs couleurs, comme vous pouvez le constater à présent. C'est maintenant que se termine cette vidéo de présentation de mon setup. J'espère que cela vous a plu. Portez-vous bien et à très bientôt pour de nouvelles aventures technologiques.